Hey Vicky, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de cheveux. Alors aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment je décore mes cheveux. Parce que là j'ai fait des braids. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous montrais comment j'ai fait ces magnifiques box braids, je vous invite à aller la voir. Là donc ça va être la deuxième partie, la partie où je décore tout simplement mes cheveux. Alors pour ça d'abord on va avoir besoin de bagues. C'est des bagues comme ça pour cheveux en général, elles coûtent 1 €. Après tout dépend du modèle que vous voulez, les prix peuvent varier, mais en gros moi je prends celle-là, c'est la base. C'est des bagues en forme de couronne en fait, et je trouve ça hyper cute. Donc on ouvre comme ça les bagues, je sais pas si vous allez voir, on ouvre comme ça les bagues, et ensuite tu choisis la tresse sur laquelle tu veux la poser, et tu la mets. Les bagues, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, j'en mets pas trop parce qu'après, je trouve que ça fait too much. Et trop, c'est trop, tu vois. Donc, moi, j'en mets pas beaucoup, mais bon. J'en mets vraiment dans les endroits où je veux que ça se voit que j'ai des bagues. J'aime bien les bagues. Ça, franchement, ça donne un petit truc en plus à la coupe. Des bagues, il en existe de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris des transparentes comme ça. Enfin, des... Il y en a des dorés, il y en a des roses, des bleus, des jaunes, des vertes. Il y en a vraiment de toutes les couleurs. Les rouges aussi, elles sont plutôt pas mal. C'est vraiment en fonction de vous, en fait, ce que vous voulez, le style que vous voulez donner. Les bagues, vous pouvez les mettre tout au même niveau ou faire comme là. Moi, j'ai fait un espèce de dégradé. Hop, on tire. Quand tu tires, tu vois bien où tu positionnes ta bague. Même si c'est derrière. Et hop, tu positionnes ta bague là. Moi, comme je vous ai dit, j'en mets pas beaucoup parce que je trouve que c'est mieux en mode quand on cherche un peu les bagues. Pas chercher, mais bon, vous m'avez compris. Hop. Yeah, yeah. On passe maintenant à la seconde étape. Pour la seconde partie, j'utilise un fil blanc pour pouvoir entourer mes mèches. Sauf que là, j'ai perdu ma bobine de fil à coudre blanche. Du coup, bah, on va directement passer à la troisième étape qui va être celle des baby hair. Alors pour les baby hair, c'est hyper simple. D'abord, j'attache mes cheveux histoire qu'ils ne me dérangent pas. Je me munis d'une brosse à dents et d'un edge control. Là, je vais changer de edge control. Je vais utiliser le Muraille Edge Wax. C'est ma tante qui me l'a ramené. Il a l'air hyper bien. Donc bon, je vais l'essayer. On verra bien ce que ça va donner. Alors, je prends ma petite brosse à dents comme ça. Et je vais venir, comme d'habitude, faire mes baby hair. Alors, les baby hair, d'abord on les sort. Comme ça. On les brosse vers l'avant. De sorte à ce qu'ils sortent bien. Hop. Hop. Ensuite, je vais juste me munir d'un miroir. Bon, là, j'avais pas de miroir, du coup, je prends ma palette et je vais juste venir tracer les baby hair, comme ça. Pour faire les baby hair, on fait juste comme ça des petits mouvements circulaires. En faisant soin de voir que les cheveux soient bien aplatis, comme ceci. Hop, comme ça. Et on fait ça de la même côté, du même côté. Hop. Ok, mes baby hair là sont prêts.
Là, je vais juste les faire sécher et je reviens. J'ai retrouvé la bobine. Donc, c'est une bobine de fil blanc. Au frigo, je vais mettre un peu dans ma gourde. Quoi? Prends de l'eau au frigo. Ouais. Je vais mettre un peu dans ma gourde. Mais va. Bref. Donc, le fil blanc comme ça, je vais juste le quadrupler. Parce que pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus épais et qu'il se voit plus. Donc, hop. Hop. Et encore une fois. Hop. Oh, aïe. J'ai fait une petite bêtise là. Hop. Quoique, je vais encore repasser une fois un coup, histoire que le fil soit bien épais. Le fil, franchement, pour qu'il soit épais, vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Moi, je passe un dernier coup et là, c'est bon, ça suffit. Hop. Et c'est bon. Donc, là, je coupe. Et maintenant, je vais venir faire un nœud. Histoire que ça reste bien ensemble. Je vais faire un nœud aux deux extrémités. Hop. Et hop. Là, c'est bon. Maintenant, je vais juste prendre une mèche de cheveux. Celle-là, elle m'a l'air pas mal. Je vais venir l'entourer. Tiens-moi juste ma tresse, s'il te plaît. Ça va? Est-ce que c'est bon? Elle est bien en haut, là. Ok. C'est bon, là? C'est pas chelou? Ok, parfait, merci. Ok, donc là c'est bon, j'ai entouré toute la tresse. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est joli. Ah, c'est trop joli. Et une fois arrivé à la fin, quand il va rester des bouts comme ça, j'ai juste enroulé comme ça. Ça va faire comme une espèce de locks. Hop. Je vais enrouler jusqu'à la fin. Il y en a qui brûlent le fil, mais moi je brûle pas le fil parce que je trouve que ça fait moche, après tu vois une tache noire. Du coup moi je mets juste de la colle à faux cils sur le bas en fait. Enfin de la colle à faux ongles pardon. D'ailleurs est-ce que tu peux me prendre ma colle à faux ongles qui est normalement sur la table? La colle à faux ongles elle est là. Et je prends et j'en mets là. Juste un peu, hein, pas beaucoup. Et je continue, je fais encore un tour. Et puis j'appuie vite fait avec mes doigts. Et comme la colle elle sèche assez vite, c'est bon en fait. Et je vais faire ça sur... Bah, à chaque fois que j'ai envie, je vais mettre... Et je vais juste faire le même processus partout. Après, il y en a, ils font pas de zigzag. Ils font juste en mode faux locks. Mais moi, je préfère les zigzags. Je trouve qu'ils sont plus jolis. Après, l'effet faux locks comme ça, vous pouvez aussi le faire à la place des bagues. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez en fait. Donc, je vais encore en faire 2-3 sur ma tête. Et je pense que ça va suffire. Sont forts. Dans mon téléphone et la poche. Attends, H, c'est bon. Là, c'est bon. Mais comme vous avez pu voir, j'ai mal mesuré. Du coup, il me reste tout ça. Du coup, en fait, je vais pas couper. Je vais juste faire une fausse lock. Pour faire une fausse lock, c'est simple. Tu prends juste le côté qui reste et puis t'entoures, 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 t'entoures.
Donc, ok, de ce côté, c'est Là, plutôt faut- fait. Je vais faire l'autre côté maintenant. Faut Vous voyez ou pas la différence entre ça, trop joli, et ça, que je c'est fasse deux. vierge, quoi. Ok. Après, là, j'ai la flemme, du coup, je vais couper le bout qui dépasse. Mais en gros, ça donne ça. Yeah. Yeah. C'est donc la fin de cette petite vidéo décoration de box break. En espérant qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille. Bisous la famille. Putain, t'es chiant.